Shalom, nous avons étudié le Daf Kav Gimel la Masechet Makot. Nous reprenons en haut du Daf. La Gemara pose une question, Maïta Ama. Quelle est la raison? Alors, dans les commentaires, on a une discussion. Est-ce que Maïta Ama, c'est sur le fait d'attacher les bras de celui qui va être frappé? Ou est-ce que c'est le fait qu'à un moment donné, s'il se dégrade physiquement, on arrête les coups? En tout cas, Mishum Venikla Achecha La'enecha, ce que c'est marqué. Venikla Achecha La'enecha, qui est une sorte plus ou moins de mitzvah, en tout cas, qu'à un moment donné, il se dégrade. Et donc, soit par le fait d'être attaché selon certains, soit par le fait qu'il soit dégradé. Cela a déjà été fait. D'où sait-on que la lanière, une des lanières entre deux, on a dit sur trois, a été en cuir de veau. Dirti, c'est marqué Arbaï Mekenu Usmir le Lotarsom Shorbedisho, parce que c'est marqué sur les 40 coups qui sont marqués dans le livre de Devarim. Après marquer les 40 coups, c'est marqué Lotarsom Shorbedisho, tu ne muselleras pas un taureau lorsqu'il va travailler, lorsqu'il va battre le blé. Et donc, ici, on est dans Dvarim, et dans le livre de Dvarim, on rapporte beaucoup d'halachot qui ont déjà été rapportés, mais beaucoup d'halachot, on les rapporte dans un ordre qui n'a a priori aucun sens, et donc, là-bas, on est d'Oresh les smochim, et donc, on va faire plusieurs limoudim de ce genre, qui nous apprennent les liens entre certains halachot. Donc, puisqu'on a parlé 40 coups, et après on a parlé du taureau, pour dire que les 40 coups sont faits avec du cuir de taureau, en l'occurrence ici d'un veau. Alors, Rav Shechet Mishum Rabbi Elazar ben Azariah, toujours au nom de Rabbi Elazar ben Azariah, Minaïn. Une femme qui a perdu son mari sans lui donner d'enfant devrait normalement épouser le frère. La Gemara dit, d'où sait-on que dans le cas où cette femme se retrouve avec un beau-frère qu'elle devrait épouser, mais qui est Mukashrin, c'est-à-dire qu'il a la peau qui est dans un état tellement dégoûtant que ce serait très très dur pour elle de l'épouser. Dont on sait qu'on ne la muselle pas, c'est-à-dire qu'on ne l'empêche pas d'exprimer son manque de volonté d'être la femme de cet homme, parce que c'est marqué, tu ne muselleras pas un taureau quand il travaillera, et juste après c'est marqué, lorsque deux frères vivront ensemble et qu'un meurt et qu'il y aura la média de Lévira. De là on apprend que l'idée de ne pas museler un animal, de ne pas le faire souffrir en le muselant, existe également dans la mitzvah qui suit, et donc dans la mitzvah de Yiboum, ne pas museler entre guillemets cette femme-là. Toujours le même chachelet. Ici, Kol Amvazet Amoradim, Keilu Ovar Abdal Kochavim, tout celui qui manque de respect aux fêtes, en l'occurrence ici à Chol Hamoed, au jour de mi-fête, qui ne mange pas et qui ne s'habille pas comme des jours de fête, c'est comme s'il pratiquait l'idolâtrie directive, parce que c'est marqué, tu ne feras pas de statue, et après c'est marqué, tu garderas la fête des matzot, c'est-à-dire Pessah, mais comme on sait déjà qu'on doit faire attention à Pessah et aux mitzvot, c'est une allusion ici à la Chol HaMoed, et c'est comme ça que Rav Shechet et Rabbi Elazar ben Azariah expliquent ces versets qui sont smuchim. Dernier enseignement du même type, Rav Shechet Mishum Rabbi Elazar ben Azariah, quand même s'appelle la Shonara, celui qui raconte de la Shonara, donc une parole mauvaise. Cholam Kabel la Shonara est celui qui accepte, qui écoute de quelqu'un. Vechol Alameid, et donc Sheker est celui qui fait un faux témoignage. Raoui il est Ashlicho la Klavim. Devrait, normalement c'est vraiment un conditionnel, devrait être jeté au chien. Pourquoi? Dirti laquelle est Ashlichunoto au sujet d'un animal qui n'est pas caché, qui est taref, on dit de le jeter au chien. Et ça juste après, c'est marqué l'otissa chez Machav. Tu n'accepteras pas de paroles mensongères, de paroles vaines et mensongères. On parle ici du fait d'écouter du lachonara et en plus de carré benami, l'otassi, l'otissa, on peut le lire. L'otassi, non seulement ne reçoit pas, mais également ne prononce pas ni du lachonara, ni même un faux témoignage. Ce serait interdit de ce verset-là, l'otissa chez Machav, et la smichout avec les clavim nous apprend que la personne devrait être jetée au chien. On avait dit qu'il y avait plusieurs etsuot et qu'il y en avait une qui était faite avec hamor, avec du cuir d'âne. Tana shel hamor, pourquoi? Comme cet homme-là de Galilée qui a expliqué cela devant Raprisda, Yada Shorkonehu Hamor Ebus Ba'ala. C'est un verset dans les Shaya qui dit que le taureau connaît son maître. Le taureau a non seulement du respect, de la crainte, mais il a également une sorte de reconnaissance envers son maître, Vechamor, alors que l'âne est trop bête, entre guillemets, ou trop têtu. Ebus Ba'alav, le Hamor, son maître, c'est son mangeoire, c'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité à comprendre que c'est son maître qui lui donne à manger. Israël Yada. Et c'est une allusion ici à Israël qui ne connaît pas parfois son maître qui est Kadosh Baruch Hu et qui fait des bêtises. Amar Kadosh Baruch Hu, Yavo Mishimakir, Ebus Be'alav, Yifra Mimi Sheino Makir, Ebus Be'alav.
on va faire en sorte que le Hamor, qui justement, qui a au moins la force de connaître que celui qui donne à manger vaut quelque chose, il va venir justement, venir punir Israël, qui Israël ici elle a d'être encore moins que l'âne, hein, finalement. C'est-à-dire que le shor connaît son maître, le Hamor connaît au moins son mangeoire, et Kanya ici que Israël est encore moins que le Hamor. On avait dit au sujet du fouet, c'était une sorte il y avait un manche Yada Tefar, un manche qui était d'une longueur et d'une largeur d'un Tefar, et après des lanières qui devaient faire la longueur de plus ou moins de la moitié de la circonférence du dos, parce qu'il fallait que quand on tape dans le dos, ça arrive jusqu'à l'estomac. Marabaye, Shmamina, Kolchad Vechad et Poum Gaber Aidanle. Rabaye dit maintenant, mais si c'est exactement, ça doit faire la circonférence d'une partie du dos arriver jusqu'au ventre, c'est-à-dire que c'est du sur-mesure, chacun doit avoir sa propre lanière. Et ce serait bizarre d'imaginer qu'il y en aurait comme ça des dizaines au Beddin. Amalé Rava, Imken affiche le Retsortuva. Alors il dit maintenant, Rava il dit, mais si c'est ça, il en faudrait trop. Et là, Rava dit non, non, c'est pas chacun sur mesure, comme a dit Abaye. Et là, Marava, Avakta Itle, Kibae Miktarbe, Kibae Merapele. En fait, il y avait des lanières qui étaient longues, et il y avait un système à la base entre le manche et les lanières en cuir, il y a un système pour faire des nœuds. Et en fonction de, comme pour le nœud des tefilines, on pouvait serrer, desserrer, faire en sorte que la longueur de la lanière soit du coup ajustée. On avait dit Malkinoto, on lui frappait un tiers des coups devant, 2 tiers derrière. Menan et Milédon, c'est cela. Amar Avkana, Avkana dit d'Amarkra cette verset, Vepilo Shofet Vekao Lefanav, Kederi Sharato, Bemispar. C'est marqué Vepilo Shofet Vekao Lefanav. Le juge fera tomber la personne et il le frappera devant lui. Alors là, ici, c'est une allusion à devant lui, normalement, c'est devant le juge. Ici, c'est une allusion à sur le devant du coupable. Et Kederi Sharato, en fonction de ce qu'il a fait, Bemispar par un nombre. Et ici, les fanav c'est devant, et Bemispar, c'est qu'on va faire un multiple de ce qu'on a fait, donc le minimum de Bemispar c'est 2. Bemispar, de l'autre côté, donc sur le dos, Achad mi les fanav, une seule punition devant, donc les fanav qui est des richarato, et Shte richariot, Mecharav, et 2 derrière, c'est du mot Bemispar, même si cette rachat n'est pas si facile que cela à comprendre. M, Kinoto, on avait dit qu'on ne frappe ni debout ni assis, mais penché. Amar Amar Yochanan, par la suite, la Mishnah avait dit qu'on devait dédoubler les lanières chacune. Alors d'où on l'apprend? Du mot veipilo. Veipilo, c'est le verbe qui dit que le juge le fera tomber, le coupable. Alors veipilo, ici on le lit veirfilo, comme si on rajoutait un kaf. Veirfilo, mais la chante kefel, c'est doubler quelque chose. Et donc du coup, on va doubler la lanière. Elle m'a dit vehavi ba'el et les gouffés. Elle m'a dit maintenant, ce mot-là, pour pouvoir faire une dracha, il faudrait qu'il soit tant trop. Or, hier on a appris que, et on l'a redit quelques instants, que le fait de dire veipilo nous apprend qu'il sera ni debout ni assis. Veipilo, ce qu'il faut le faire tomber, donc il faut qu'il soit penché. Donc on en a besoin de ce mot. Donc comment peux-tu apprendre en plus veipilo? Il m'a dit parce que sinon on aurait dû dire kirtov kra yatehu, il le fait pencher. Il le fera pencher. Maipilo, shmamina tarte. Donc si on a dit yatehu, on aurait compris qu'on le fait pencher. Quand on a choisi veipilo, c'est pour dire non seulement il fera pencher, mais en plus veirfilo, il doublera les lanières. Amake, make beyado, bechol kochon, on avait dit dans la Mishnah, celui qui frappe avec une main, mais de toutes ses forces. Ici on va avoir une marque locale dans la Braïta, Tanora Banan, En Marmedim Chazanin, et là Chasrekoach Veitere Madar. Premier avis qui est Chachamim qui dit on ne met Chazan ici pour pouvoir frapper, donc c'est celui qui s'occupait de la synagogue en même temps qu'il frappait. Dans celui qui frappe, on ne mettra que celui qui n'a pas beaucoup de force et qui est très Chacham. Rabbi Yehuda dit non, même l'inverse. Même quelqu'un qui n'a pas beaucoup de chorma et quelqu'un qui a beaucoup de force, ça ne nous dérange pas. Alors, chacun va apporter une preuve à Marava qui va être Rabbi Yehuda mistaber. La logique va comme Rabbi Yehuda qu'on fait ce qu'on veut. Pourquoi dire Tiv Lo Yosif, c'est marqué dans la Torah, Arbaim Yakenu, 40, il frappera. Lo Yosif, il ne rajoutera pas. Pen Yosif la kotoal, elle est Makaraba, Veikla Chechal Nyayecha, de peur que ce soit trop grave. Et donc, du coup, puisque la Torah dit ne pas frapper trop fort, Pen Yosif, Yamad Bishlama Chasremada, selon Rav Yehuda, où on a dit que même quelqu'un qui n'est pas intelligent, qui n'est pas chacham, on peut le mettre à ce poste. Ben, je peux comprendre pourquoi la Torah m'a dit de ne pas frapper trop. Et là, Yamar, Titremada Mitzarech Lazore. Et si tu dis que la personne
euh, et quelqu'un qui, quoi qu'il arrive, est intelligente, à ce moment-là, comment comprendre qu'on ait besoin de lui dire le Yossif? Et en plus, si on dit qu'on prend quelqu'un de faible, là aussi, normalement, il n'y a pas de raison. Donc c'est autre question qu'on pourrait rajouter. Vers Rabbanan, que vont dire un Rabbanan? En Mezarzim et là les Mzoraz. Que, au contraire, que on ne fait une prévention qu'à quelqu'un qui a déjà à la base l'intelligence pour comprendre la chose. Et que la prévention de la Torah ne vient que rappeler quelque chose qui à la base est évident. Et qu'en gros, si la personne n'a pas l'intelligence de comprendre elle-même, parfois, le fait de rappeler quelqu'un et d'essayer de le motiver ne fonctionne pas ici. Mizrazim Milachon Ziruz. Ziruz, c'est le zèle. On ne peut pas rendre quelqu'un zélé si lui-même à la base n'a pas la motivation. On nous dit dans une braïta, lorsqu'il lève la retsura, la lanière pour frapper, il la lève des deux mains, mais lorsqu'il frappe, il frappera avec une seule main, qui est de telle sorte à ce qu'il ait beaucoup de force. C'est pour ça qu'il lèvera des deux mains et qu'il abaissera d'une seule main. Corée, on avait dit que pendant qu'on frappait, il y en avait un qui lisait des versets et qui recommençait à chaque fois quand il avait terminé les versets avant que la sanction soit terminée. Tanora Balen Braïta dit Gadol, Shebeyedanim Koré, Shenimone, Bashishi Omer Akeo. Ce sont les trois juges qui ont infligé cette sanction. Le plus grand, le plus important des trois juges lit les versets, le deuxième compte les coups et le troisième ordonne de frapper à chaque fois pour que le Chazan continue de le faire. Bisman, Shemaka Meruba, Marir, Bisman, Shemaka Moretet, Mekatser. On a toujours dans ce même processus, on nous dit que lorsque la plaie est longue, c'est-à-dire que la personne reçoit vraiment les 39 coups, Marir, Bisman, Shemaka Moretet, Mekatser. Si par contre la personne ne peut pas supporter qu'on avait prévu de lui donner que 10 coups, il va falloir lire les versets plus rapidement. Donc on adapte la lecture des versets en fonction de la sanction que l'on sait que la personne mérite et va avoir. Et donc, la Gemara s'étonne, dit Anatnan, Chosel et Trilata Mikra. Pourtant, nous dans la Mishnah, on a bien vu qu'une fois qu'on a terminé, on revient au début des versets. Et donc, on a l'impression finalement que c'est une lecture qui est de lecture, on va dire, assez homogène au niveau de la rapidité, et qu'en fonction de la longueur de la sanction, on va parfois terminer à temps, parfois terminer en avance et recommencer. On n'a pas l'impression ici que normalement on devrait lire en une seule fois. On va dire mitzvah et tzamtzem et lotimtzem, chosa letrilata mikra. Non, non, tu t'es trompé. La Mishnah parle bediravad lechatrila. Il faudrait le lire qu'une seule fois et adapter la lecture des versets, la vitesse de lecture des versets, l'adapter à la sanction pour que on ne lise qu'une seule fois les versets. Et la Mishnah nous a dit que si par contre on n'a pas réussi pour une raison ou pour une autre, à ce moment-là, effectivement, on reviendra au début du verset et on ne restera pas silencieux. Nouvelle Mishnah, excusez-moi, Tanour Rabbanan, donc par rapport toujours à ce Chiyuv Malkut, Makaraba, Eni Ela Makaraba, Makamorait et Minaïn, Tamulomar, lo Yosif. Lorsque on a dit dans la Mishnah que lorsque la personne frappe et qu'elle frappe un peu trop et que la personne meurt, à ce moment-là elle est responsable. En tout cas, assez pour pouvoir aller en galoute. Si la personne est morte pendant les coups qui étaient prévus, non, mais si la personne a rajouté après le 39e un coup et qu'il est mort, à ce moment-là il ira en galoute. D'où on apprend cela. Parce que dans la Torah c'est marqué, il faut faire attention de ne pas donner makaraba, de ne pas donner beaucoup de coups en plus ou un coup important. Makaraba est né là, makaraba. J'aurais pu penser que la personne ne transgresse la Torah que lorsqu'elle donne beaucoup plus que ce qui était prévu. Makamo et minaïn, d'où je sais que même un de plus, si la personne meurt, l'autre sera puni. Tavolomar lo yossi, c'est marqué, non, il ne rajoutera pas. Il ne rajoutera pas, on apprend que même un seul coup. Alors, matamolomar makaraba, limen à la rishonot shehen makaraba. Alors pourquoi on a dit makaraba? La Gemara dit c'est pour nous définir que du coup dans ce cas-là, si on a donné des coups et qu'on l'a tué, a posteriori, on dira que ce qui a été donné c'était makaraba, mais c'est pas venu nous dire que il ne sera chayav que s'il a rajouté makaraba. Dites quelqu'un avait dit dans la Mishnah que si la personne avait fait ses besoins, on pouvait dans certains cas estimer qu'il fallait arrêter de donner les coups. La Gemara rapporte une braïta avec tous les avis et d'autres même qui n'étaient pas dans la Mishnah. Tanora Banan et Chadaish vechadaisha berei velo bamaim. Dirait Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit que les petits besoins, que ce soit pour un homme, pour une femme, ne rendent pas patour de la suite des coups, alors que pour un homme et pour une femme, si ce sont les grands besoins, oui, Rabbi Yehuda Omer, Haish verei vaisha bamaim. Rabbi Yehuda nous dit, un homme, c'est que les grands besoins, et une femme, même les petits besoins, ça s'appelle déjà
Chachamim nous disent, Ben Berei, Ben Bemer, que Chachamim nous disent, que ce soit l'homme et la femme, c'est pareil, que ce soit les grands et les petits besoins, c'est Benikla Chechal Einecha. Donc on a finalement le premier avis Rabbi Meir et le dernier avis Rabbi Chachamim qui sont d'accord qu'on ne fait pas de distinction homme-femme. Simplement, selon Rabbi Meir, il n'y a que les grands besoins, alors que selon Chachamim, les grands et les petits. Et Rabbi Yehuda fait une distinction entre l'homme et la femme. Ve'atanya l'Agmara objecte avec une braïta qui dit Rabbi Yehuda Omer, Echad haish ve'echad haisha berei. Braïta qui dit que selon Rabbi Yehuda, l'homme et la femme, les deux, ce sera avec les grands besoins. Sous-entendu que les petits besoins, même chez la femme, ne posent pas de problème par rapport à Malkout. La Gemara dit Marav Yitzhak, Anachman Bar Yitzhak, Shnehem Shavim Berei. La Gemara dit non. Rabbi Yehuda n'a pas cité tous les cas. Il a simplement dit que par rapport aux grands besoins, il y a un point commun entre l'homme et la femme. Mais il n'a pas dit que par ailleurs, il pense que la femme, dans le cas des petits besoins, elle sera ptoura alors que l'homme non. Amar Shmuel nous dit Kfatuhu veratz mi beddin patour. Celui qui a été attaché pour être frappé, et d'une manière ou d'une autre, il a réussi à se détacher et il est parti en courant, on ne va pas l'attraper pour lui donner finalement Malkout. Mais Tive Kala. Maintenant, on nous dit ici, dans le cas, on objecte avec une braïta qui dit que si il s'est dégradé, Ben Barishona, Ben Bashnia, Potrimoto, que donc il a commencé à faire ses besoins, que ce soit après le premier coup, après le deuxième, il est pato. Par contre, Nifseka Retsoa Beshnia, si par contre, ici, la lanière s'est déchirée, donc la lanière avec laquelle on le frappe, elle s'est cassée, Bishnia, après le deuxième coup, Potrimoto, on arrête et il sera dispensé. Barishona, si c'est au premier coup, En Potrimoto, on ne dispense pas. Amal, Lehevekera, ça object, ça devrait être comme ce qu'a dit Shmuel. Pourquoi ? Parce qu'à la limite, on a d'un côté celui qui est dispensé parce qu'il a été humilié, il a été dégradé par les besoins qu'il a fait. Ça, c'est une chose, on apprend que dès le premier coup, il est dispensé. Maintenant, nous, a priori, on est sur le même plan. L'autre, alors, qu'elle a l'air de dire que si à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, le matériel ne tient pas, on dit allez, il est pas tout, il est dispensé, ça y est, il a déjà pris un coup, on va pas aller chercher à recommencer. Alors, c'est quoi le matériel qui ne fonctionne pas ? C'est soit les liens qu'il attachait au poteau qui se détachent parce que lui a essayé de les enlever, il est parti en courant, soit le fait que la lanière avec laquelle on frappe se défait, se casse complètement. Alors la Gemara pose la question, pourquoi selon Shmuel, quand la personne court, ça a l'air d'être, même au premier coup, s'il court avant le premier coup, il est dispensé, alors que pour le cas de la Retsora qui s'abîme, ça n'est que s'il y a déjà eu un deuxième que on le dispense. La Gemara dit Atam ratz acha loras. La Gemara répond une réponse qui n'est pas totale si on ne voit pas les commentaires. Là-bas, il court, chez nous, il ne court pas. C'est-à-dire, dans le cas où il court, on estime que le fait de courir comme ça devant tout le monde et de partir en courant parce qu'il devait être frappé, c'est déjà une dégradation, une honte suffisante pour qu'on estime que c'est comme s'il avait pris un coup. Et donc, du coup, on estime qu'on a fait la misère Benikla Chechal Einecha. Tanor Abanan, Maritani Abandehu, Isheilke, Ikle, Potrimoto, celui on a estimé que lorsqu'il va recevoir des coups, il va se dégrader avec ses besoins, on ne le frappe pas. Parce qu'on, d'une manière, c'est assez étrange, le verset là-bas a l'air de parler au niveau du pshat. Nous, depuis le début, on a l'air de dire qu'il y a une sorte de mitzvah de le dégrader. Mais dans le fond, dans le verset lui-même, ça a l'air d'être quelque chose qu'on évite. On ne le frappe pas trop, on le frappera pas trop, excusez-moi. On ne le frappera pas trop, parce que si on le frappe trop, il va se dégrader. Donc, sous-entendu, on ne veut pas. Donc, nous, jusqu'à présent, on avait une dracha qui avait l'air de dire que on ne le frappe pas trop, on ne le frappera pas trop, et après, on déconnecte la fin du verset, et on dit, et il se dégradera, comme si c'était une volonté. Mais d'un côté, on ne veut pas trop, et donc si on le sait à l'avance qu'il va se dégrader, on ne le fera pas. Donc, c'est une certaine ambiguïté dans ce verset. Chez Etzemi Beddin, Ikle, Malkinoto, si on sait qu'après avoir pris les coups, ça va lui arriver, 5 minutes après, on n'empêche pas de le frapper. Et là, non seulement ça, et là, Afilou, Kalavitrila, Malkinoto, Shema, Veikao, Venikla. Et pour nous dire que même si, voilà, on sait qu'il va être frappé, donc la première, il reçoit des coups, on lui donne quand même ses premiers coups, Veikao, Venikla, Velo, Shenikla, Kva, Bevedin, mais on ne parle pas de quelqu'un qui. Excuse-moi, mais donc, le cas où il se dégrade avant même qu'on le frappe, là aussi, il ne sera pas pato. Donc, si on estime qu'il va se dégrader après des coups, on ne le fera pas du tout. Par contre, si on sait qu'il se dégradera à la fin des coups,
où on sait qu'il va se dégrader avant les coups, à ce moment-là, on ne le dispense pas de malkout. Nouvelle Mishnah, Kol Chavé Krito chez la coup, Niftero Yedé Kritatam. On a un avis ici, on verra marqué dans la Gemara. Tout celui qui Chav Kritout Karet, donc c'est le fait d'être retranché du Ham Israël, c'est marqué à plusieurs reprises dans la Torah, Venichetou, Venichat, Nefesh Haï ou Nefashot Arasot, Mikirev Amam, cette âme ou ces âmes-là seront retranchées du Ham Israël. C'est une sanction normalement qui est Elmina Shamaim, qui est du ciel, mais on nous dit que s'ils ont reçu Malkout, à ce moment-là, ils sont dispensés de la sanction du ciel. Chez les Mar, c'est marqué Veniklachecha Le'anecha, c'est marqué au sujet justement des coups que ça peut être considéré comme étant Veniklachecha Le'anecha, donc une dégradation, que chez la Kare Okeachecha, Livrei Rabbi Chaina ben Gamliel m'ont déduit ici, au nom de Rabban Chaina ben Gamliel, que là-bas, comme on l'appelle ton frère, et qu'on dit que ton frère se dégradera, de là on apprend qu'une fois qu'il a pris des coups, ça redevient ton frère, c'est-à-dire quelqu'un qui se comporte comme toi, et donc quelqu'un qui n'est pas retranché du Ham Israël, donc il n'y a plus de karet. Rabbi Hanania ben Gamliel, ma ima over aver achat notel nafsho aleha, or c'est mis achat kama vechama lo nafsho. Si déjà celui qui fait une avera, on lui enlève plus ou moins son âme, celui qui fait une mitzvah, a fortiori que le srout lui rajoute de la vie, puisqu'on part du principe évidemment que la générosité d'Akadosh Baruch Hu est plus importante que sa midatadin, sa rigueur. Rabbi Shimon Omer, Mimikomo ou Lamad. On peut l'apprendre des versets là-bas qui parlent de karet. Pourquoi chez les mains, là-bas c'est marqué que ces âmes-là seront retranchées. Omer, et c'est marqué par la suite, Ashaya Seudamatam, vous garderez les lois et les mishpatim que l'homme fera afin qu'il vive. On voit que juste après avoir parlé de karet, on parle de la vie, pour nous apprendre que la vie qui est donnée est plus importante encore que le retranchement qu'il y a lorsqu'il y a une avera. Ha, kol hashem velo avera, notimlo sra, qui en ces mitzvahs, on apprend au passage, comme par la suite après c'est marqué, ish el kol she'er besaro lo tikrivu legalot erva, après c'est marqué qu'un homme ne devra pas s'approcher de toute femme interdite. De là on apprend qu'il y a une mitzvah et qu'il y a de la vie qui est rajoutée, même pour une personne qui ne fait que s'empêcher de faire une avera, alors qu'on aurait pu penser qu'une avera c'est mauvais et que ne pas faire de avera en soi, ça n'apporte pas de salaire positif là ici, selon cet avis, oui. Rabbi Shimon ben Rabbi Omer, Aré Omer, Rak Razak Leviti, Achol et Adam, qui Adam ou Anafesh. On le rapprend aussi par ailleurs, c'est marqué dans Dvarim, renforce-toi et fais attention de ne pas consommer du sang, car le sang c'est l'âme de l'animal. Uma im Adam, Shenamsho Shel Adam, Katsam Mimeno Poresh Mimeno Mekabel Sachar. Si déjà le sang de l'animal, qui est quelque chose de dégoûtant pour l'homme, eh bien, on a tout de même un salaire par rapport au fait de ne pas consommer quelque chose que l'homme n'a aucune envie de consommer à l'origine. Alors le vol et les relations interdites qui sont désirées par l'homme, a fortiori que dans ces cas-là, l'effort qui va venir ici décupler le mérite va permettre que lui, ses enfants et les enfants de ses enfants puissent avoir des mérites jusqu'à la fin des générations. Rabbi Hanan ben Kashomer, Ratsa Kadosh Baruch Hu Zakot Israël, Hachem a voulu donner du mérite, des mérites à Israël, donc ne faites pas Kaddish à la fin de la phrase. Et Fichar Yivalahem Torah Mitzvot, c'est la raison pour laquelle il a augmenté le nombre de mitzvot. C'est un peu dans l'idée qu'on a vu, c'est que Hachem a même fait des mitzvot par rapport à des choses que naturellement l'homme s'empêcherait de faire. Et donc il n'y aurait presque pas eu besoin, entre guillemets, de faire une mitzvah. Chez Neymar, c'est marqué là-bas dans Ishaïa, Hachem Chafetz les Ma'antitko. Hachem souhaite les Ma'antitko faire en sorte que on rende le Ham Israël sadique, juste et qu'il ait son statut. Et donc du coup, parce que la conséquence c'est qu'Yagdil, Torah, Veyadir, pour arriver à cela, Yagdil, il a fait grandir la Torah, Veyadir, il l'a rendue plus belle en la composant justement de plusieurs mitzvot. Et c'est de là que la Gemara va enchaîner sur le nombre même de mitzvot qui n'est pas rapporté dans la Torah mais qui est rapporté ici dans Masachet Makot. Gemara va Rabbi Yochanan, Chalokim alav Chavera var Rabbi Yochanan ben Gamliel. Les autres rabbanim n'étaient pas d'accord avec Rabban Chaim ben Gamliel, ça ils ne pensaient pas que la personne qui recevait Malkout était dispensée du retranchement. Maravada bar Ahava, Amri berav, on dit ici qu'au Beit HaMidrash de Rav on disait Taninan c'est une Mishnah, En ben Shabbat de Makiburim ela sheze zdono bide Adam, vezé zdono bide Bekaret. Il y a une braïta qui dit, Mishnah excusez-moi qui dit,
dans Megillah que la seule différence entre Shabbat et Kippour par rapport donc, au Melachot, par rapport aux travaux interdits, c'est que l'un, le fait de transgresser de manière volontaire sera puni par l'homme et l'autre puni par karet. Ve'imita idi ve'idi bide adamu. Et si c'était le Malkout qui pouvait finalement dispenser de karet, on aurait dû dire que dans les deux cas, finalement, karet ou Malkout, c'est pareil, les deux avec Malkout finalement, même Kippour. Alors Nachman bar Yitzhak Omer, Nachman lui dit non, Hamani Rabbi Yitzhak, ce que tu as dit là c'est Rabbi Yitzhak, d'Amar Malkout bechav ekritot leika. Lui il pense que lorsque la Torah dit pour un interdit que c'est chayav karet, le chayav karet empêche d'appliquer Malkout. Et donc, c'est spécial, Rabbi Yitzhak dit qu'on ne peut pas appliquer Malkout, donc on ne peut pas dispenser. Détania, c'est Braïta qui le dit, Rabbi Yitzhak Omer, chayav ekritot bichlal hayu. Dans les interdits sexuels, c'est marqué qu'il Asher Ya'aseh Mikol HaTorahot Ha'eleh Venicheto Nefashot Arson Mikev Amam. Tout celui qui fera ces interdits-là, ces choses dégoûtantes, ces âmes-là seront retranchées. Venama Esta Karet Bachoto. Et le seul problème, c'est que dans un des cas, on a rajouté celui qui va dans la relation avec sa sœur, c'est marqué Venicheto, ils seront retranchés. Pourquoi rappeler la punition, la sanction de retranchement pour un des interdits sexuels, alors que c'est déjà marqué à la fin pour tous ces interdits de manière globale que c'est karet. Alors, les deux noms karet, vélo malkout, c'est pour nous dire que ne crois pas que malkout, le fait de rajouter karet, c'est pour dire qu'il n'y a que karet et donc pas malkout. Et donc c'est pour ça, Rabbi Yitzhak c'est spécial. Lui, dans la Mishnah de Megillah, c'est lui qui va dire que c'est ce deux noms karet. Autre réponse possible, Rav Shama, Afelut et Marabanan. Tu peux très bien dire que c'est pas Rabbi Yitzhak. Zeikas dono. Bidadam, tu peux très bien dire que là-bas la Mishnah a dit que principalement Shabbat on est puni par l'homme, principalement Kippour on est puni par Dieu, ce que c'est karet. Mais effectivement, si la personne a reçu Malkout, elle sera dispensée, mais ça ne veut pas dire qu'à l'origine il n'y a pas karet. Et donc à l'origine, ça reste tout de même Bidei Shamaim. Et donc du coup c'est une autre manière de lire cette Mishnah Megillah comme n'étant pas une objection à Rabbi Chanina ben Gamliel. Marav Barava Amarav, Alakha qui Rabbi Chanina ben Gamliel, Alakha est comme lui, que Malkout est dispensé, que Malkout dispense de karet. Alors, le problème c'est que ici, karet c'est une sanction divine. Donc il faudrait que quelqu'un ait eu l'information qu'en haut, on a pardonné quelqu'un qui avait un chiyuv karet et qui a reçu Malkout. Alors Rabbi Yosef pose la question, Man salik le'ela ve'ata ve'amar, qui est monté là-haut, chez le bon Dieu, pour savoir que Malkout remplace karet. Amalabé avait lui dit, dis-moi, et là, Hadam Rabbi Yoshua ben Levi, c'est pas une objection, parce que regarde ce que dit Rabbi Yoshua ben Levi. Shoshat Varim Asu Bedin Shel Mata, Veskimu Bedin Shel Mala Yadam. Il y a trois choses que un Bedin d'en bas a décidé et que le Bedin d'en haut a accepté. Alors on va le voir dans 2 secondes, c'est quoi les cas, et on les expliquera un peu mieux, mais en tout cas, dans l'idée, comment on a pu dire que le Bedin d'en haut a accepté? Mansel là, selon toi, qui est monté là-haut? T'avais Amar pour nous dire. Et là, Kraï Kadashinan, tu vois bien qu'on a déduit ça des versets. Achanami, Kraï Kadashinan, chez nous aussi, on va dire la même chose. Des versets, on va déduire que karet est remplaçable par Malkout. On reprend au passage qu'on vient de dire, Goufa, Rabbi Yoshua ben Levi, Shoshat Varim, Asu Bedin Shel Mata, Ve'iskimu, Bedin Shel Mala, Al Yadam. Quelles sont les 3 choses donc qui ont été jugées, décidées par un Bedin d'en bas et qui ont été acceptées par un Bedin d'en haut? Ve'louen, et voici, Mikra Megillah, le fait de lire la Megillah. Chez la Shalom, le fait de pouvoir dire bonjour à quelqu'un en utilisant le nom de Dieu. Et Vat Maaser est le fait que les Maaser, au lieu qu'à l'origine, au lieu de les donner au Kohen que l'on veut comme à l'origine, on les apporte tous au Beit HaMikdash. Et au Beit HaMikdash, on les partage en fonction des besoins des Kohanim et des Lévim. Mikra Megillah, dont la première Mikra Megillah, dire-t-il, Kimu Vekibla Yehudim, c'est marqué là-bas, ils ont accompli et ils ont accepté à Yehudim. Mais la logique aurait été que normalement, Kiblu Vekimu, d'abord ils ont accepté, après ils ont appliqué. Kimu Vekiblu, Kimu les Ma'ala, c'est pour nous dire que ils ont accepté là-bas, ils ont validé le Bedin en haut, ce qui avait été décidé en bas. Et du coup, Mashikimu les Mata, ils ont accepté en haut, validé ce qui a été accepté en bas. Chez Hachem, le fait de dire bonjour, dont on le sait avec le nom d'Hachem, dire 2 versets, dans route. Vine Boaz, Babi Bethlechem, Boaz venait de Bethlechem, Vayomer la Kotzrim, il a dit à ceux qui récoltaient le blé, Hachem Imachem, que Dieu soit avec vous, et donc il a mentionné le nom d'Hachem. Véromer, autre verset, Hachem Imecha, Gibor Echaïl, c'est le Malach l'ange qui parle ici à Gideon, et qui lui dit qu'Hachem soit avec toi, Gibor Echaïl, héros de guerre. Il m'a dit, Maï Véromer, pourquoi avoir besoin du second verset?
Parce que l'Agma nous explique, Vechitema Boaz, Hode Avin Midarate. Si tu me dis que le premier verset c'est pas une preuve, parce que peut-être que Boaz, il a pris sa décision que c'était peut-être faux, peut-être qu'il n'avait pas le droit de dire le nom d'Hachem. Et du coup, Mishmaya lo eskimo aliado, dont on sait que dans le ciel on a accepté ce qu'il a dit. Tashmar de la suite, Vomer Hachem Yumecha Giborechaïl. Le fait qu'à un moment donné ce soit un malach qui utilise cette expression pour dire que finalement on est d'accord avec cela. Avat Maaser dont on l'apprend, Diatito Malachi, c'est marqué dans un verset là-bas, Havi ou Ekola Maaser el Bet Aotsa. Là-bas, c'est l'ange qui dit amenez tout le Maaser dans l'endroit réservé au Bet Amikdash, Vehitere Beveti, et que ça reste dans ma maison. Et vous allez pouvoir vérifier que Hachem a dit. Et là, c'est Hachem qui parle. Je jure d'ouvrir les fenêtres du ciel et je vais déverser sur vous une bracha jusqu'à ne plus en pouvoir, entre guillemets. Ad belidai. Alors il m'a dit, Ad belidai, c'est quoi jusqu'à qu'il n'y ait plus dai, ça veut dire ça suffit. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ça suffit. Il m'a dit, nous dit quoi? Jusqu'à ce que vos lèvres se fatiguent de prononcer assez. C'est-à-dire qu'il y a le fait d'avoir une bracha, normalement on dit jamais assez. À un moment donné, quand c'est trop, on dit assez. Et à un moment donné, quand on a tellement répété que c'était assez, qu'on n'a plus la force de dire assez. Et alors que c'était un maaser qui a été donné au Beth Amikdash, donc ça confirme qu'il fallait faire ça ainsi. Rabbi Elazar, selon Rabbi Elazar, il y a 3 endroits et 3 périodes où il y a eu un Ruach HaKodesh, donc un esprit divin, qui est venu qui est venu dans un Beddin. Beddino Shel dans le Beddin de Shem, le fils de Noach. Beddino Shel Shmuel dans le Beddin de Shmuel Ramati. Et au Beddino Shel Shlomo dans le Beddin de Shlomo. Beddin Shel Shem, dans celui de Shem, c'est marqué Dirtiv. Lorsque Tamar, avec qui Yehuda avait une relation en pensant que c'était une prostituée, alors qu'en fait elle était sa belle-fille qu'elle devait attendre d'épouser le troisième, lorsque elle lui a fait comprendre que c'était elle la prostituée, Yehuda, il a reconnu les objets qui lui appartenaient. Il a dit Tzadka Mimeni. Alors Tzadka Mimeni au niveau du pshat, c'est elle a raison par rapport à moi, mais nous on a un rachat qui dit Tzadka, elle est tzadeket, Mimeni, les enfants sont de moi. Là, il dit maintenant il y a d'où il sait. Dima qui est Hazal Ihou Legaba, peut-être que de la même manière que lui il a une relation avec elle, et puisque elle était là-bas, Hazal Nami, il a Shacharina Legaba, peut-être qu'il y a eu un autre homme qui a une relation avec elle, peut-être que les enfants ne sont pas de lui. Stabat Kol Vamra, une voix du ciel est sortie, mais Meni Yatsou Kevushim, c'est de moi que sortent ces Kevushim, ces enfants cachés. Mais Bedino Sheshmuel dans le Bedin de Shmuel, dirti c'est marqué Hineni, me voici Anubi Neged Hashem, Veneged Meshicho, me voici devant Hashem et devant celui qui a été choisi ou un par, justement par Akadosh Baruch Hu. Alors ça fait allusion ici au moment où le Ram Israël a demandé un roi. Shmuel a vu dans cette demande une critique plus ou moins, en tout cas un manque de satisfaction du peuple de son règne à lui, Shmuel, et donc il a choisi effectivement Shaoul, mais il a souhaité que chacun puisse exprimer un éventuel mécontentement de son règne. Et donc il a dit devant Hachem, devant son Mashiach, El Shami la Karti, de qui ai-je pris le taureau? Vayomeru, ils ont répondu, Lor Ashaktanu, Velor Hatzotanu. Vayom, ils ont dit, tu nous as rien pris, tu ne nous as pas fait de pression. Vayomer Ed Hachem. Et bien, il a dit, allez, que Hachem soit témoin et que son roi, le roi soit témoin, qu'il l'homme et satem, Beadim Momakune, rien trouvé chez moi qui ne m'appartienne pas ou qui ne soit pas légitime. Vayomer Ed. Il a dit, alors non, c'est le peuple, il a dit Ed. Il a dit, témoin nous sommes, témoins. Alors, Vayomer, là, on a dit, mais c'est pas Vayomer qu'on a dit Vayomeru, puisque c'est au pluriel depuis le départ, on parlait des gens. Vayomeru, ils ont dit Lor Ashaktanu, Lor Hatzotanu. Pourquoi c'est pas marqué Vayomeru, Aidim Anachnu? Alors, Vayomeru mi baele, Stabat Kol Amra, Ani, Aed, Bedavarze, pour nous dire que c'est une voix du ciel qui a dit que c'est comme si Hachem avait dit que lui-même était témoin. Bevedino Shel Shlomo, dans le cas de Shlomo Amelech, c'est la fameuse histoire avec les deux mères qui se disputaient la parenté d'un enfant. Et Shlomo Amelech, il a fait un des fameux jugements qu'on appelle le jugement de Salomon, c'est-à-dire il a dit on n'a qu'à couper l'enfant en deux, et c'est comme ça qu'il a compris que puisqu'il y en a une qui a accepté, l'autre qui n'a pas accepté, il a dit celle qui n'accepte pas, c'est la vraie mère, qui ne fait pas cela pour penser à elle, mais parce que réellement elle a un lien de filiation et donc d'amour avec cet enfant, et l'autre ne le fait que finalement pour penser à elle, en tout cas pour priver l'autre
de ce qu'elle possède. Le roi a répondu et a dit, Tenoula, et Yalodachai va mettre le métier. Tout, donnez-lui l'enfant vivant et pas celui qui et pas un enfant mort. Qui imo car c'est elle sa mère. Mais Naïdadou il le savait, Dilma, Yaroumé Merma, peut-être qu'elle a pu ruser. Il y a Stabat Kol Vamra, c'est une voix du ciel qui a dit, Imo, c'est sa mère. Ça, c'est ce que on nous dit. Maintenant, la Gemara nous dit, attends, ok, tu l'as dit, mais quelle est ta preuve dans les versets que chez Yehuda, chez Shmuel et chez Shlomo, il y a eu une bat kol, une voix du ciel, qui nous dit peut-être qu'ils ont chacun raisonné. Amar Avamimai, dont on sait que c'est ça qui les a convaincus. Dima Yehuda, Kevan Dechashiv, Yachem Yome Veitrame, peut-être que Yehuda a fait le calcul en fonction du moment où il avait rencontré cette femme, du moment où elle a accouché. Bon, il a dit que c'était probablement lui. Des Chazinan, Mechaskinan, et le Chazinan, le Mechaskinan, peut-être que voilà, il a compté. Quand on compte, on se dit qu'a priori c'est bon, et quand on ne trouve pas, on ne tient pas ça comme une présomption. Donc peut-être qu'il a joué avec des calculs et des présomptions. Shmuel Nami, Shmuel c'est pareil. Koulou Israël Karelehu. Mais la Sheniach dit le fait d'avoir parlé du Ram Israël au singulier Vayomer Aed, c'est pas non plus très grave. Israël, Noshar Bachem, comme c'est marqué dans Ishaïa, à plusieurs reprises on parle d'Israël en tant que peuple au singulier. Shlomo Nami pour Shlomo aussi. Pourquoi? Midehaka merahamta, veha lokemahamta, on peut très bien aussi dire qu'à partir du moment où une a eu pitié, l'autre ne l'a pas. Celle qui a pitié, a priori, c'est la mère de l'enfant. Celle qui n'a pas pitié, c'est pas la mère de l'enfant. La Gemara dit donc, en fait, on n'a pas de preuve dans les versets. Et la Gemara, c'est une Kabbalah qu'on a reçue depuis toujours. Drash Ravissima il nous fait une dracha ici très 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 importante parce que c'est a priori la seule source, en tout cas la source la plus fiable, d'origine sur le nom des 613 mitzvot. Nous on a toujours entendu qu'il y a 613 mitzvot, mais en réalité la Torah ne le dit jamais et c'est quasiment marqué nulle part. Or tous les commentaires encore une fois partent là-dessus. Dans les commentaires du Moyen-Âge on essaye d'expliquer très longuement quels sont les 613 mitzvot parce qu'il y a plusieurs injonction dans la Torah et on va savoir si ça c'est une mitzvah, ça c'est deux mitzvot en fonction de la répétition ou pas. Il y a un lave, deux laves, parce qu'il y a une mitzvah positive et négative. Et donc pour arriver à 613, que tout le monde accepte, c'est un jeu de chaise musicale, lequel tu rajoutes, lequel tu enlèves. En tout cas, c'est basé sur cette fameuse Gemara dans Makot qui est ici et qu'il faut connaître vraiment par cœur. Il y a 613 mitzvot qui ont été dites à Moshe. La formule dite à Moshe est importante. Il y a 365 mitzvot négatives, comme le nombre de jours dans l'année, donc dans l'année solaire. Et 248 comme les membres du corps. Et là aussi, il y a toute une explication sur le fait de choisir d'un côté les membres du corps, de l'autre côté les jours de l'année. Pourquoi choisir les membres du corps pour les positifs et les jours de l'année pour les négatifs et pas l'inverse, même si on dit effectivement que c'est montré qu'on doit servir Dieu tous les jours et de tout notre corps, on aurait pu très bien inverser et dire l'un pour la vie mais l'autre pour les mitzvot positives. Au passage aussi, pourquoi on choisit le nombre de jours d'année solaire et non pas d'année lunaire. En tout cas, c'est plusieurs questions à étudier par ailleurs. Amar Ravanun a Maïkra, dont on le sait, c'est inversé. Torah Tzivalanu Moshe Moracha. Donc c'est Sami qui est la Tirakov. Torah Tzivalanu Moshe Moracha. Une Torah, un enseignement. Tzivalanu nous a ordonné Moshe Moracha, c'est un héritage qui est la Tirakov pour l'assemblée d'Irakov. Torah, la Torah, Begematria, c'est la Gematria Shit Me Avechad Sreave, c'est la Gematria de 611. Donc le Tav, ça fait 200. Vav, ça fait 6, 206. Et Resh, c'est 200, donc ça fait... non, mais la Tav, c'est 400. Donc 400 plus Vav, ça fait 406. 406 plus Resh 200, ça fait 606. Plus He qui fait 5. 606 plus 5, ça fait 611. Donc on n'arrive pas à 613. La Gemara nous dit Anochi velo yilecha mipi agevora shmarnu, parce que ici on parle des mitzvot qui ont été donnés par Moshe Rabbeinu à Israël. Et les deux premiers commandements, des 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, et tu n'auras pas d'autres dieux, ont été donnés directement de Dieu à Moshe Rabbeinu. Au passage, c'est très important de faire cette distinction pour montrer que finalement l'essentiel de la Torah est dans ces deux mitzvot, c'est-à-dire le fait de croire en Dieu et le fait de ne pas croire en autre chose. C'est une seule et même mitzvah finalement qui a deux facettes. Et puisque c'est l'essentiel, ça ne pouvait pas être donné par quelqu'un d'autre que Dieu lui-même. Et une fois que l'essentiel a été donné, on peut faire en sorte que les hanafim, les branches et tout le reste soient donnés par l'intermédiaire de Moshe.